Bienvenue au bulletin d'information dont voici le sommaire. Le président de la République, Paul Kagame, estime que la crise climatique est une menace pour le développement de l'Afrique, mais que cela ne doit pas susciter le désespoir. Au sommaire également, le jeudi à Doha, au Qatar, le président Paul Kagame a participé à la cérémonie de remise de prix d'excellence dans la lutte contre la corruption. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'actualité de 22h45 sur la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, estime que la crise climatique est une menace pour le développement de l'Afrique, mais que cela ne doit pas susciter le désespoir. Le président Kagame a fait cette indication ce jeudi à l'occasion de Koussi Ideas Festival, une plateforme créée comme cadre stratégique pour la réalisation de l'objectif de développement inclusif et durable de l'Afrique. Le président Kagame a expliqué que l'optimisme quant au développement du continent résulte du fait que l'Afrique est riche en sources d'énergie et renouvelables, ce qui fait de ce continent un pivot dans la recherche de solutions climatiques. Place maintenant ce jeudi à Doha, au Qatar. Le président de la République, Paul Kagame, a participé à la cérémonie de remise de prix d'excellence dans la lutte contre la corruption. Il s'agit d'un prix connu sous le nom de prix d'excellence anticorruption, organisé par l'État du Qatar en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. La cérémonie s'est déroulée en présence du guide suprême de Qatar, du directeur des Nations Unies chargé des plaidoyers contre la corruption. La dernière cérémonie de ce type a eu lieu au Rwanda en 2019. La présidente de la Chambre des députés, Mukabalisa Donatille, a procédé ce jeudi à Kigali à l'ouverture officielle des travaux de la 4e session plénière du Forum et des parlementaires des pays d'Afrique de l'Est œuvrant pour le développement de l'agriculture et la lutte contre la malnutrition. L'honorable Mukabalisa fait observer que l'Afrique n'est pas un continent maudit, mais plutôt un continent doté de moyens lui permettant de se développer et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais à condition que tous les pays soient unis et qu'ils partagent les connaissances, les expériences et les opportunités présentées dans chaque pays pour l'intérêt des populations du continent. Différents organes se sont réunis ce jeudi pour évaluer les réalisations atteintes au Rwanda conjointement avec les Nations Unies. Au cours de cette année, les Nations Unies se sont félicitées de ces réalisations dans lesquelles elles ont collaboré, notamment le sommet Youth Connect Africa qui s'est tenu au Rwanda et dont la participation a été suffisante. Avec la présence des chefs d'État et des gouvernements, le soutien des travaux de construction, des routes et le partenariat dans la mise en exécution des stratégies nationales de développement, NST1, et les Nations Unies apprécient les travaux que l'Institut national des statistiques a réalisés lors du 5e recensement général de la population. Toujours est-il que le ministère des Finances et de la Planification économique souhaite que ce partenariat dans différents domaines puisse se poursuivre pour notamment trouver des solutions au coût de la vie qui augmente sans cesse. Place maintenant à la Commission des Affaires sociales et des droits de l'homme au Sénat qui s'est entretenue avec le ministère de l'administration locale sur ce qui est fait à propos du problème des enfants inscrits au programme de 12 ans d'éducation de base qui abandonnent l'école. Kassim Youssouf. La délégation du ministère de l'administration locale était dirigée par la secrétaire d'État en charge des affaires sociales, Ingabire Assunta. Les sénateurs indiquent que même si beaucoup de choses ont été réalisées lors de la visite qu'ils ont effectuée dans 21 districts du pays, ils ont constaté qu'un grand nombre d'enfants abandonnent l'école, tant au primaire qu'à l'école secondaire, et ont souligné que l'éducation est un droit fondamental de l'enfant rwandais et une opportunité que le pays lui accorde, et qu'ainsi chaque enfant doit au moins être inscrit au programme de 12 ans d'éducation de base. Les membres de la commission sénatoriale des affaires sociales et des droits de l'homme, qui s'étaient repartis en 3 groupes, disent s'être entretenus avec différentes catégories de personnes, dont des directeurs d'école, des enseignants, des élèves et des parents. Leur souhait actuel est de savoir ce que le ministère de l'administration locale a entrepris et le rôle des instances de base pour que ce problème d'enfants qui abandonnent l'école soit définitivement réglé.
La secrétaire d'État au ministère de l'administration locale, Ingabire Assunta, indique que beaucoup de choses ont été réalisées pour que les enfants puissent étudier, notamment la multiplication des salles de classe, la réduction du trajet pour aller à l'école et la restauration à l'école. Malgré tout cela, il a été souligné qu'un nombre d'enfants, et pas le moindre, ne s'est pas présenté à l'école et se trouve souvent encadré dans des centres de rééducation. hari ababyeyi rwose batumva inshingano zabo umuntu arabyara rimwe kabiri kanakubwira ati nkute n'uwa gatandatu afite n'undi aho ngaho. Il y a des parents qui ne prennent pas au sérieux leurs obligations. Une personne met au monde un enfant, deux, et vous dit qu'elle est enceinte d'un 6e alors qu'il y a un autre enfant là. Il est facile de mettre au monde, mais l'éducation des enfants est difficile. Les parents ont une mentalité d'un niveau très faible et avoir grandi dans une telle situation, ça devient une tradition dans la famille. Nous trouvons que ce défi est très sérieux puisqu'une personne qui le comprend, même si elle est pauvre mais comprend ses obligations, elle peut encadrer ses enfants et les faire inscrire à l'école en se débrouillant tant bien que mal. Il y a aussi le conflit qui constitue un autre défi. Il y a des enfants qui disent ne pas connaître leur papa et voient leur mère amener d'autres hommes à la maison et on trouve que chaque enfant a son propre papa. Il y a un problème que vous connaissez très bien, celui de jeunes filles victimes de grossesse non désirée. C'est également un défi très sérieux. Il y a des enfants qui nous retirons de la rue, mais qui y reviennent ou qui cherchent où trouver des moyens de subsistance. Ce sont là qui sont encadrés à Gitagata dans le district de Bugesera. Il arrive que la situation de l'enfant soit considérablement déplorable suite à la vie difficile qu'il a menée en s'adonnant notamment à la consommation de drogue. Il y a des parents qui disent que l'enfant appartient au pays et ne prennent pas soin de lui. Ce sont de tels enfants que nous encadrons dans les centres de rééducation où nous en avons d'âge entre 6 et 15 ans. Nous leur proposons une rééducation à l'aide de conseils et nous leur accordons un appui psychosocial. La secrétaire d'État Ingabire Assunta d'ajouter que le rôle des instances de base pour régler ce problème devrait être à hauteur de 90% car ce sont ces instances qui sont proches des parents et que là où elles fonctionnent convenablement, tout va bien. Le ministère de l'administration locale indique que le centre de rééducation de Gitagata a depuis 2019 encadré environ 1600 enfants âgés entre 6 et 15 ans, dont ceux qui avaient abandonné l'école. Ce centre héberge actuellement 138 enfants. Le corridor central se félicite des projets visant l'augmentation des infrastructures relatives au transport maritime qui se développe dans les pays membres. Cela intervient alors que ce corridor vient de clore une formation intention des officiers de navigation en provenance des pays membres. Il y a énormément d'investissements dans le secteur maritime que les pays sont en train de faire. Vous allez au Rwanda, vous allez trouver qu'il y a un programme maritime. Le Rwanda est en train de construire des ports et bientôt peut-être des bateaux. Vous venez en Tanzanie, vous trouvez la Tanzanie qui est en train de construire des bateaux. Vous allez en Ouganda, c'est la même chose. Donc, on a besoin, en dehors des matériels navigants, nous avons aussi besoin du personnel. Ce personnel doit être bien formé. C'est la raison pour laquelle il y a ces programmes. Alors maintenant, ce qui pose problème, c'est souvent le temps de pratique. Parce que les métiers des capitaines, les métiers du personnel navigant sur les mers, les océans et les lacs, nécessitent de combiner la théorie et la pratique. C'est vrai qu'ils ont la théorie ici, mais ils doivent aussi avoir suffisamment de temps pour faire la pratique. Et c'est généralement à ce niveau-là qu'on a certaines difficultés parce que les bateaux ne sont toujours pas accessibles. Mais avec la seconde vague qui arrive, nous sommes en train déjà de faire des mécanismes essentiels pour que la pratique dans la haute mer soit aisée pour eux. Ce sentiment de satisfaction est partagé par le ministre burundais des Infrastructures qui espère que de telles formations permettront de relever les défis qui s'observaient dans ce domaine du transport maritime. C'est un jour de joie pour non seulement mon pays, le Burundi, mais également pour tous les pays membres du corridor central. Parce que c'est une étape qui nous permet d'avoir des professionnels dans le secteur de la navigation maritime
Nous sommes un pays avec un grand lac, le lac Tanganyika, sur lequel s'exercent des activités commerciales intenses. Mais il était apparu ces derniers jours que nous fassions face à un manque criant de professionnels dans le secteur de la navigation. Parce que les experts ou les capitaines que nous avions, la plupart vont à la retraite très bientôt. Alors, avoir les efforts du secteur privé dans la construction des bateaux, c'était un défi énorme de manquer de professionnels. Qui ont suivi cette formation se déclarent suffisamment outillés pour servir leur pays respectif. Nous sommes très fiers de cette formation parce que nous avons eu une formation internationale et notre souci aussi est de former aussi les autres, d'apprendre aussi aux autres, de contribuer aux navigations maritimes de notre pays. Donc nous sommes très contents, nous préparons d'aller au pays, travailler pour l'intérêt du pays. Le problème de navigation est très éminent dans notre pays, donc nous souhaitons aller réduire un peu tout problème qui se cherche. Là, nous voyons là-bas, il y a des naufrages, il y a des gens qui conduisent les bateaux, n'ont pas de niveau, ils n'ont pas de formation parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité que nous avons eue. Donc nous pouvons nous aller au pays pour les servir et pour aider aussi les autres à faire bien leur travail dans notre pays. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Vous étiez avec Amandine Dikouma Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.